Edlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoul. Bonsoir, Sahaf Torko. Quelques années seulement après l'indépendance, malgré un régime qui nous semblait alors plutôt ambigu qu'autre chose, mais qui commençait à se faire jour, malgré la propagande, nous faisions avec la réalité et chacun adaptait à sa propre vision les idées palpitantes que nous avions de la justice et de la liberté. Le sang versé pour la libération du pays n'avait pas encore séché. Nombreux parmi nous se réveillaient à la réalité du système, mais nous avions l'espoir têtu. L'onde de choc de la lutte de libération et le goût de la liberté retrouvée, après une si longue nuit coloniale, continuait d'entretenir dans nos cœurs et dans tout notre être le sentiment d'appartenir à un peuple fort et fraternel. Malgré l'emprise de ceux qui avaient volé l'indépendance au peuple, les Algériens, hommes, femmes, enfants, riches ou pauvres, pratiquants scrupuleux ou impénitents désinvoltes, vivaient néanmoins en symbiose dans la tolérance et le respect les uns des autres. Leur rêve était plus beau que la noire réalité du système. Nous nous pensions un peuple en marche, même si nous tâtonnions, en ces temps qui vibraient d'enthousiasme de communion avec l'universel. Nous ne singions ni l'Occident ni l'Orient, parce que nous étions juste nous-mêmes. Nous méritions un sort meilleur. Nos bourgeons étaient prometteurs. Mais les effets mortifères du régime menteur nous rongeaient de l'intérieur. Partout, dans tout le tissu social, dans les soubassements même de la personnalité et de l'appartenance, des abcès se sont fixés, qui ont commencé à gangréner la chair vive de l'être collectif. Les apparatchiks et les leurs étaient à l'extérieur du cercle magique. Ils étaient l'objet de sentiments mitigés et contradictoires. Nous les craignions parce qu'ils étaient les molosses d'un régime despotique et brutal, mais nous nous vantions toujours de connaître l'un d'eux, d'être dans ses bonnes grâces. Nous entrions doucement en hypocrisie. Le plus grave est que ces potentats avaient fini par faire partie du décor. Leur turpitude se banalisait, se normalisait. Ils étaient comme des parasites sous l'écorce. Leur action sur notre société a fini par désorienter toutes nos valeurs. Les Algériens dégénéraient à vue d'œil. Ils s'aigrissaient, perdaient leur belle assurance, se toisaient désormais en gens qui entraient en compétition les uns avec les autres pour des lambeaux de leur propre chair qui leur étaient jetés et pour lesquels ils se sont mis à se déchirer. Ils se sont réfugiés dans un individualisme érigé en forteresse. Ce fut comme un ressac amer, un repli frileux, une vague qui reflie vers les abysses. Chacun s'aménagea alors une petite nation communautaire, familiale, clanique, identitaire, fermée à l'autre. Chacun pour soi, derrière ses baraudages. Plus personne ne voulut s'impliquer désormais dans quoi que ce soit qui ne lui rapporte du concret, du palpable. Puis vint le temps de l'autoflagellation. Tous les Algériens fustigeaient tous les Algériens. Chacun s'estimait la victime de cette multitude en perdition qui était devenue le peuple. Et puis vint le temps des vents mauvais, ceux qui ne fertilisent pas mais qui assèchent les boutons de rose, qui arrachent les fruits encore verts, qui fanent la vie avant même qu'elle s'exprime. Ce fut le temps de la sauvagerie et du sang. La douleur et la peur prirent leur quartier dans nos cœurs oppressés. Des ogres sortis de nos rangs, qui étaient de notre sang, qui habitaient notre maison, se sont livrés une lutte à mort, à notre mort, puisqu'ils se combattaient par populations interposées.
Aujourd'hui, ils se sont pardonnés les uns des autres, à part quelques zombies irréductibles et défaiseurs d'enfer. Ils se sont fait la paix en nous demandant à nous de tourner la page et d'oublier. Mais ce n'est pas fini, parce que le carnage qu'ils ont commis contre nous, ils peuvent encore le recommencer. Ils ne craignent pas de nous en menacer ouvertement à chaque fois que nous exprimons le désir de renouer avec nous-mêmes, sans eux à notre tête. Ils nous disent que sans eux, ce sera le déluge et le feu, comme dans ces malheureux pays dont les peuples ont osé espérer la liberté. Ces pays qui nous montrent en exemple, comme pour nous inciter à nous estimer heureux dans notre enfer. Mais juste là, dans notre plus proche mémoire, vibre encore le Hirak, qui continue d'éclairer notre nuit. Oui, juste là, dans notre plus proche mémoire, la promesse de l'aube prochaine, une lumière qui palpite. Non, ce n'est pas une étoile filante, c'est le foyer ardent de nos frères et de nos sœurs qui attendent l'aube de la dignité. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.